Shalom, école de dimanche. Shalom, école de dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout et donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Donnons une forte acclamation au Seigneur. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous allons lire la Bible alors que nous nous tenons debout dans le livre de Psaume, chapitre 120. Lorsque nous lisons la Bible, nous nous tenons debout. Psaume, chapitre 120. C'est un psaume à 7 versets, un psaume parfait. Donc nous allons le lire ensemble. Psaume, chapitre 120. Est-ce que la régie est déjà prête là-bas? Ok, on peut lire à partir de l'écran. Lisons la parole du Seigneur. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. À vous, vous lisez le verset 2 et j'ai lu le verset qui suit et vous lisez le verset qui suit. Allez, on reprend. Dans ma détresse, c'est l'Éternel que je crie, il m'exauce. Lisez très fort. Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que je donne, que te reproche une langue trompeuse, les traits aigus du guerrier, avec les charbons ardents du genet. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Donnons une acclamation au Seigneur Jésus. Je crie à l'Éternel et il m'exauce. Amen. Nous allons dans un esprit d'adoration adorer le Seigneur Jésus avec ce chant, le chant numéro 84 du recueil Crois seulement. Il prend soin de toi. Est-ce que Dieu prend soin de nous ce matin? Alors nous allons adorer le Seigneur. Il prend soin de toi. Oh, il prend soin de toi. Tant le jour que la nuit, il prend soin de toi. Il prend soin, de toi. Il prend soin, il prend soin de toi. Oh, dans le jour et la nuit. Chantons le Seigneur. Il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. Et prend soin. Et prend soin de toi. Oh, dans le jour que la nuit, il prend soin de. Oh, il prend soin. Chantons le Seigneur. Il prend soin de toi.
Oh, il prend soin de toi. Oh, dans le jour et la nuit, il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. Il prend soin. Il prend soin de toi. Oh, dans le jour de la nuit, il prend soin de toi. Oh, gloire à Jésus. Il prend soin de nous ce matin. Il prend soin de notre santé. Il prend soin, Seigneur Jésus. Il prend soin de nos besoins. Il prend soin, il nous protège le jour. Il nous protège la nuit. Il nous garde dans le creux du rocher. Et nous chantons ce matin, il prend soin. Jésus, notre Sauveur, prend soin de nous. Il prend soin de nous, il veille sur nous. Il nous garde et nous protège. C'est pourquoi nous chantons, il prend soin ce matin. Dans le jour que la nuit, il prend soin de toi. Oh, nous chantons le Seigneur ce matin. Il prend soin de... Je veux vous entendre chanter. Alléluia. Il prend soin de toi. Oh, dans le jour de la nuit, il prend soin de toi. Oui, nous chantons. Il prend soin de toi. Oui, nous chantons. Oui, prend soin de toi. Oh, dans le jour que la nuit, il prend soin de toi. Oh, Jésus m'aime ce matin. Si les musiciens peuvent nous donner un do, nous allons chanter ce chant à nouveau. Jésus m'aime, car la Bible le dit. Amen. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit. Les enfants lui appartiennent. Ils sont faibles, lui est fort. Oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Oh oui, chantons le Seigneur Jésus m'aime. La Bible me le dit. Nous chantons, oui, Jésus m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Oh oui,
Jésus m'aime, je le sais, car la Bible me le dit, car la Bible me le dit. Les enfants lui appartiennent, ils sont faibles, lui est fort. Oh oui, Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime, oh oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Alors maintenant, parlons au Seigneur Jésus. Disons un mot au Seigneur, prions, disons un mot, parlons à Jésus. Remercions le Seigneur ce matin pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Remercions-le pour la grâce qu'il nous accorde d'être dans sa maison. Je veux voir chaque enfant de l'école du dimanche pendant que la musique le chante. Nous allons prier, je veux vous voir prier le Seigneur. Alors nos yeux fermés, nos mains élevées, prions le Seigneur Jésus, parlons à Jésus, parlons-lui ce matin, dites un mot au Seigneur Jésus-Christ. Dites merci Seigneur ce matin pour la grâce que tu m'accordes d'être à l'église. Seigneur, je veux que tu me parles ce matin, je veux que tu me parles par ta parole, je veux que tu m'enseignes, je veux que tu puisses, Seigneur Jésus, exaucer mes requêtes. Je veux que tu parles à mon cœur, je veux que tu me transformes, je veux que tu me donnes la crainte de l'Éternel, je veux que tu m'enseignes la justice, je veux que tu m'enseignes l'obéissance. Parlons au Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don parfait et excellent. Seigneur Jésus-Christ, d'âge en âge, tu restes le même, Seigneur. Tu n'as jamais changé, tu es l'ancien des jours. Tu es le rocher d'âge, Seigneur Jésus-Christ, fondu pour nous, Seigneur, comme nous le chantons, comme l'a dit le poète. Rocher d'âge fondu pour moi, laisse-moi me cacher en toi. Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus, c'est un privilège pour nous, Seigneur, d'être dans ta maison, d'être dans ce lieu sacré, Seigneur Jésus-Christ, consacré pour l'adoration, Seigneur. Alors que ce matin, nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus. Oh, Dieu bien-aimé, nous voulons, Seigneur Jésus, te donner la louange, la gloire, te donner des actions de grâce ce matin. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, par habitude, Seigneur. Nous ne sommes pas ici, Seigneur Jésus-Christ, oh Père, pour perdre notre temps, pour nous amuser. Mais Seigneur, nous avons reçu la révélation, Seigneur, que Seigneur Jésus-Christ, c'est dans ta parole que nous recevons la vie. Et c'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne, Seigneur, qui nous revêt de l'armure de Christ, Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne la cuirasse de la foi, le bouclier de la justice, Seigneur, le casque du salut, Seigneur, c'est ta parole qui a les nutriments nécessaires. Oh Dieu Tout-Puissant, pour nous amener à marcher, oh Dieu Tout-Puissant, et avancer dans ta parole, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que nous puissions faire encore un pas, et encore un pas vers le Seigneur, et encore un pas vers le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin, Seigneur Jésus. C'est pour te louer, Seigneur. Enlève la fatigue, Seigneur Jésus. Enlève toute atmosphère de charnel, Seigneur. Enlève la tristesse, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, remplis-nous de la joie. Oh Dieu Tout-Puissant, comme le poète pouvait dire, donne-moi la joie de mon salut. Nous voulons être remplis de la joie ce matin. La joie de te louer, Seigneur. La joie de te célébrer, la joie de t'adorer, Seigneur Jésus. Parce que nous savons, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tu as réprimandé les croyants du premier âge, Seigneur, qui ont perdu le zèle de l'évangile. Mais nous voulons, Seigneur Jésus, être des croyants remplis de zèle, Seigneur, remplis de la joie pour te servir. Tu as dit, venez, sans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Seigneur, c'est toi qui accordes le repos aux choses du monde, le repos, Seigneur Jésus-Christ, aux choses de la mondanité, Seigneur Jésus, le repos, Seigneur, aux choses de là où tu sais, Seigneur. Et tu nous accordes ce repos de nos âmes, Seigneur Jésus, afin que nous puissions, Seigneur, te louer ce matin. C'est pourquoi nous te remettons la suite du service alors que nous consacrons
la réunion, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, chaque service. Bénis tout ce que tu feras ici. Bénis l'enseignement que nous allons apporter. Toi qui es l'auteur de la parole, que tu sois ici et que tu conduises toutes choses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié pour ta seule gloire. Amen et amen et amen. Donnons une forte acclamation au Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors nous avons une requête ici rapidement. Asseyons-nous un moment. Nous appelons ici la sœur Sion et la sœur Dorcas qui veulent chanter le Seigneur, qui veulent louer pour la gloire de notre Dieu. S'ils peuvent s'avancer sous vos acclamations, s'il vous plaît. La sœur Dorcas qui veut chanter pour la gloire du Seigneur. Il est toujours bon de faire quelque chose pour la gloire de notre Dieu. Vous bénisse. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Nous nous sentons si bien en parlant du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien en parlant de Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Amen, amen. Que Dieu bénisse notre précieuse sœur Dorcas et la sœur Sion pour ce merveilleux cantique. Alors qu'on peut se tenir debout, nous allons rapidement louer le Seigneur. On peut chanter le même chant, n'est-ce pas? Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du bon vieux chemin. Nous nous sentons si bien. Chantez le Seigneur. Oh, ainsi, continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela, parler du bon vieux chemin. Le diable n'aime pas cela, parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du... Oh oui, nous nous sentons si bien. Oui, nous nous sentons si bien à parler du Seigneur ainsi. Continuons à parler du bon vieux chemin. Continuons à parler du Seigneur. Je sais c'était le sang. Oh, je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour. Oh oui, je sais c'était le sang. Oh, je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi.
c'était le sang pour moi. L'amour de Dieu pour moi. Oh, l'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi. Et c'est grand depuis l'éternité. Depuis l'éternité. Oh, l'agneau fut immolé. Oh, l'amour de Dieu est grand pour... Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mourut, il revient bientôt pour... Oh oui, je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang. Je sais, c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mourut, je sais, c'était le sang pour moi. Amen, amen. Nous chantons les chants de la rédemption. Nous ne chantons pas de manière vague. On peut s'asseoir un moment. Nous chantons les cantiques de la rédemption. Pourquoi la rédemption? Parce que nous avons été rédemptés. Nous avons été sauvés, rachetés à un grand prix. Et lorsque nous chantons par révélation pour ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Donnons une forte acclamation au Seigneur. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement que nous avons introduit depuis dimanche. Qui peut me rappeler quel était le titre de l'enseignement? Quel était le thème, l'intitulé du thème que nous avons introduit dimanche passé? Oui, frère? L'invitation radicale pour le ciel. Acclamons très fort le Seigneur. Nous parlons de l'invitation radicale pour le ciel. Ça, c'était le grand thème. Mais qui se rappelle du sujet? C'était quoi le sujet d'enseignement? Le sujet, c'était quoi? Oui, sœur? Le conflit des... Le conflit de quoi? La sœur y était presque. Oui? Le conflit des invitations. Acclamons très fort le Seigneur. Nous parlons du sujet, le conflit des invitations. Mais nous avions une leçon dimanche passé. C'était quoi la leçon? Numéro 1. C'était quoi la leçon? Qui se rappelle? La leçon que nous avons vue. Le sujet, c'était le conflit des invitations. Mais c'était quoi la leçon? Oui? Daniel prend position face aux invitations de Babylone. Acclamons très fort le Seigneur. Daniel prend position face aux invitations de Babylone. Nous allons rapidement d'abord lire la parole. Nous avons lu dimanche passé dans Daniel chapitre. Voilà, il y a des enfants de l'école de dimanche qui ne retiennent pas et qui ne notent même pas les versets. Nous avons lu l'histoire de Daniel à Babylone. C'était dans quel chapitre de la Bible? Oui? 1. Acclamons très fort le Seigneur. Daniel chapitre 1. Nous avons lu l'histoire de Daniel. Je veux relire ça rapidement. Daniel chapitre 1, premier verset. Si la régie peut nous projeter ça, nous allons le lire ensemble. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. On a dit une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nous avons expliqué ce que c'est que les ustensiles de la maison de Dieu. C'est tout ce qui servait au service de l'adoration dans le temple. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Oshepnaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de la race royale ou de la famille noble. Écoutez maintenant le verset 4. Écoutez attentivement le verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction,
capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignait les lettres et les langues des Chaldéens. Le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table, les mets c'est la nourriture, et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel. Il y avait qui? Il y avait qui? Il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8. Écoutez attentivement, c'est là le cœur de notre sujet. Le cœur de notre leçon se trouve au verset 8. Daniel résolut. J'ai expliqué le verbe résolu dimanche passé. J'ai dit résolu, ça veut dire a pris la décision de, a décidé de. Daniel résolu, ça veut dire il a décidé. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Une acclamation pour Daniel. Daniel était un jeune garçon. Il est envoyé à Babylone, déporté de Jérusalem, envoyé à Babylone. Il arrive à Babylone, un jeune garçon qui ne connaît encore rien, innocent qu'il était. Il était exposé à toutes sortes de tentations de Babylone. Babylone signifie le monde. Babylone signifie quoi? Je ne vous entends pas. Babylone signifie quoi? Babylone, c'est le type du monde, c'est le type du paganisme, c'est le type de la mondanité, de tous ceux qui ne viennent pas à l'église, qui ne croient pas en Dieu. Daniel est envoyé à Babylone et il se retrouve là, parmi les païens, des gens qui fument, des gens qui boivent, des gens qui désobéissent, qui se souillent. Se souiller, c'est des gens qui vont avec des hommes, qui vont avec des femmes, des jeunes frères, des jeunes sœurs, qui vont, on ne dort pas à l'église, qui vont avec des hommes, qui vont avec des femmes, et qui sont dans une vie de la débauche, de la prostitution, et qui font toutes sortes de choses impies, de choses impures. Cette souillure qui régnait à Babylone, c'était ce que nous avons appelé une invitation à se souiller. Babylone, qui est le monde, était remplie des invitations. Et nous avons expliqué dimanche passé ce qu'est une invitation. Qui peut me rappeler ce que c'est? C'est quoi une invitation? Alors, je vais réexpliquer ça. Quelqu'un a la réponse? Oui, il y a une main levée. Il y en a quand même à l'école du dimanche qui suivent. On doit les encourager. Oui, qu'est-ce qu'une invitation? L'évangile du salut. Pas exactement. Ce n'est pas exactement ce que nous avons dit. Écoutez attentivement ce qu'est une invitation. Nous avons dit, bon, je prends un exemple simple. Vous avez un anniversaire, d'accord? Votre anniversaire, c'est demain, lundi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être faire des lettres, des cartes. Vous allez envoyer à vos frères et sœurs. Shalom, Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Dorcas. J'aimerais vous inviter à mon anniversaire qui va se tenir chez le diacre Emmanuel. Vous écrivez une lettre et vous distribuez aux frères. Comment on appelle ces lettres? Ce sont des invitations. À faire quoi? À venir prendre part à l'anniversaire. Frère Axel, est-ce que tu peux venir? Frère Axel, est-ce que tu peux venir? Je suis en train d'inviter le frère Axel à venir. Je l'invite. Shalom frère Axel. Voilà, je l'ai invité à venir. Voilà, il est venu près de moi. Je l'ai invité. J'organise une fête
de mariage. Bon, vous n'organisez pas des fêtes de mariage, mais vous avez assisté ici comment on fait des mariages à l'église. Vous avez vu que les mariés font quoi? Ils font des billets d'invitation qui viennent assister. On t'invite à venir. Donc, qu'est-ce qu'une invitation? Une invitation. Ah, il y a une main levée. Il faut toujours privilégier les mains levées. Oui. Qu'est-ce qu'une invitation alors? Une invitation, c'est une demande, une prière. Acclamons très fort le Seigneur. Une invitation, c'est une sollicitation, une demande. On te sollicite de faire quelque chose. On te prie de faire quelque chose. On t'amène, on te demande, est-ce que tu peux faire cela? C'est ça qu'on appelle une invitation, c'est une demande. Mais nous avons dit que dans le monde, et nous avons lu Frère Branham, et là on peut lire cela, je pense que c'est la diapositive, si je ne m'abuse, je vais lire ça rapidement. Nous allons lire ça, Frère Branham en parle, juste après la définition de l'invitation, la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Très bien, lisons ça. Frère Branham dit dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée, prêchée en 1962, au paragraphe 52. Écoutez ce que dit le prophète William Branham. Donnons d'abord une forte acclamation pour Frère Branham. Frère Branham a parlé de tout. Dieu l'a tout inspiré. Rien n'a été caché. Écoutez ce que dit le prophète. Maintenant, savez-vous, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que 2 puissances dans tout l'univers? Combien de puissances? Combien de puissances? Bravo, acclamons très fort le Seigneur. Il n'y a que 2 puissances dans tout l'univers. De toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous et tout. Au bout du compte, il y a seulement 2 puissances. Il n'y a que 2 puissances et il n'y a que 2 royaumes. 2 puissances et 2 royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses mineures, se rattachent à l'une ou à l'autre de ces puissances. Et ces puissances, ce sont la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Acclamons très fort le Seigneur. Frère Branham dit la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Il n'y a que 2 puissances. Ce sont ces 2 puissances qui contrôlent le monde. Soit tu es sous le contrôle de la puissance de Dieu, soit tu es sous le contrôle de la puissance de Satan. Frère Branham poursuit, dit, c'est ce que, toutes les guerres, il dit, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan, parce que ce sont les 2 seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors, ce sont les 2 seules puissances. La puissance de la vie et la puissance de la mort. Et nous avons dit qu'il n'y a que 2 invitations dans le monde. Il n'y en a que 2. Dieu a envoyé son invitation aux êtres humains pour qu'ils puissent croire. Et quelle est cette invitation? Nous l'avons appelée. Comment on a appelé l'invitation de Dieu? On l'a appelée comment? Ils ont oublié. Comment on a appelé l'invitation de Dieu? On l'a appelée comment? Oui? L'invitation du ciel. Oui, mais comment on l'a appelée? Cette invitation du ciel, on l'a appelée comment? Oui? On l'a appelé l'évangile du salut. Acclamons très fort le Seigneur. Nous l'avons appelé l'évangile du salut. Dieu envoie sa parole pour que les gens soient sauvés. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le salut des hommes devrait venir en croyant au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'invitation que Dieu a donnée, c'est l'évangile du salut. Mais ce n'est pas la seule invitation qui existe. Il y a aussi une autre invitation. C'est laquelle? Quelle est l'invitation qui s'oppose à l'invitation de Dieu? On l'a appelée comment? Oui? L'invitation de Satan. Et on l'a appelée comment? C'est quoi l'invitation de Satan?
Qui se rappelle, qu'est-ce qu'on a dit de l'invitation de Satan? Oui. La perversion de la parole. Acclamons très fort le Seigneur. La perversion de la parole. Daniel se retrouve à Babylone. Qu'est-ce que Satan fait? Satan envoie l'invitation à Daniel. Daniel, est-ce que tu ne peux pas prendre un peu de vin? Est-ce que tu ne veux pas te souiller un tout petit peu? Est-ce que tu ne peux pas avoir des rapports sexuels avec les jeunes filles de Babylone? C'était des invitations qui avaient été envoyées à Daniel par Satan. Petit qu'il est, jeune qu'il était, Daniel se retrouve seul. Il n'avait pas papa, il n'avait pas maman, il n'avait pas des frères ni des sœurs, il était seul à Babylone. Aucun membre de sa famille. Mais Daniel a été enseigné à l'école le dimanche qu'il ne fallait pas se souiller, qu'un chrétien ne devait pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Daniel avait été enseigné qu'un frère et une sœur ne deviennent pas amis. Ça, j'aimerais très bien insister sur ça ce matin. Nous ne croyons pas ici au plein évangile. Nous avons une doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine? C'est ce que nous croyons. C'est-à-dire un ensemble d'enseignements sur lesquels se fonde notre foi. C'est ce qu'on appelle une doctrine. C'est ce que défend notre Église. Ce que nous croyons que nous ne devons pas faire ou que nous devons faire. Nous l'appelons la doctrine de l'Église. Écoutez-moi attentivement, enfants de l'école le dimanche. Nous, du plein évangile tabernacle, nous ne croyons pas aux amitiés entre un frère et une sœur. Voilà, le frère vient après l'école le dimanche et la sœur: oh mon ami, tu vas m'accompagner acheter la galette? Allons. Le frère et la sœur sont en train d'aller chez le malien. C'est mon ami, c'est mon ami. Mon ami, est-ce que je peux te faire un bisou? La sœur: tu es mon ami, on est juste des amis, on va faire un bisou. Ça, c'est ce que Daniel a appelé la souillure. Daniel a dit: jamais, je ne vais pas me souiller. Un frère et une sœur ne doivent pas être amis. Pourquoi? Pour éviter quoi? La tentation de l'ennemi. Pour éviter de répondre à l'invitation de Satan. Comment l'invitation va venir? Satan va venir calmement. Il n'est pas brutal. Il va venir doucement. 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 Pendant que vous êtes là, le frère et toi, vous êtes assis. Satan va commencer à t'inspirer. Il va te parler d'abord dans la pensée. Va lui faire un bisou. Oh, il est beau. Fais-lui un bisou. Qui est en train de te parler? Qui te parle là? Répondez, qui parle? Satan. Il t'envoie une invitation. Il te demande de le faire. Vas-y, fais le bisou à la sœur. Fais le bisou à la sœur. Et toi qui es là, qui a reçu les enseignements de l'école le dimanche, qu'un frère et une sœur ne marchent pas ensemble. Un frère et une sœur ne se font pas des bisous. Un frère et une sœur doivent avoir une distance de sécurité. Tu as oublié les enseignements. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter l'invitation que Satan te donne. Tu acceptes l'invitation et tu te livres. Oh, c'est seulement un bisou à la joue, juste là. Et il te fait le bisou là. Et la colère de Dieu va se déverser sur toi. Parce que tu as brisé la doctrine de l'Église. Tu as brisé la parole. Tu as brisé ce qui a été dit, l'interdit. Daniel avait compris qu'à Babylone, il était en face de tellement des invitations.
Quelles étaient ces invitations? Les Babyloniennes qui l'envoyaient les messages. Coucou, bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Mon chéri, ma chérie. Il y a des enfants ici de l'école du dimanche qui s'appellent déjà chéri les uns les autres. Ils sont là assis, ils me regardent, ils m'écoutent. Ils s'appellent chéri, ils envoient les messages. Chéri, chéri, bisous, mouah. Mais il y a un œil qui t'observe, qui voit toutes choses. C'est pourquoi nous chantons « Il t'observe, il t'observe, veille chaque jour au chemin que tu prends. Il t'observe, cet œil qui voit toutes choses te surveille. » Ah bon? Il y a un œil qui nous surveille? Oui. Quel est cet œil? L'Éternel, l'ange du Seigneur, qui voit les messages que vous envoyez à des sœurs, des messages que vous envoyez aux frères. Tu réponds à l'invitation de Satan. Satan t'envoie l'invitation, aller embrasser un païen à l'école. Toi aussi, sans intelligence, tu vas, vas-y, hein, fais vite. Embrasse-moi vite et puis je pars. Je n'aime pas ça. Fais vite. La sœur de l'église, elle se fait embrasser par un païen à l'école. Elle a oublié l'évangile, elle a oublié les enseignements. Daniel, qu'est-ce que Daniel a fait? Est-ce que Daniel a dit, les Babyloniennes, bienvenue, vous pouvez m'embrasser, vous pouvez me toucher? Est-ce que Daniel a fait ça? Non. Daniel résolut, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller. C'est une décision qu'il a prise. Il a pris position pour la parole. Quelle est l'autre invitation de Satan? Les films du monde, les séries télévisées. Alors là, vraiment, c'est là le cœur même. Il y en a même qui vont plus loin. Il y a des enfants ici à l'école du dimanche qui sont même dans la haute souillure, qui regardent la pornographie. Pendant que maman et papa dorment à la maison la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réveillent. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Hein? J'ai reçu un enfant ici avec un parent aux entretiens. L'enfant de l'école le dimanche a pris la télécommande et il a mis play la nuit pendant que les parents dorment. Et il regardait une chaîne pornographique. Un enfant de l'école le dimanche. Il regardait, il était là. Ah, donc c'est comme ça. Ah, donc c'est comme ça. Ça, c'est très grave. Voilà les choses qui chassent l'action du Saint-Esprit à l'Église. Voici les choses qui empêchent Dieu de vous exaucer, qui empêchent Dieu de descendre sur vous. La souillure. Satan t'envoie une invitation. Il te dit, vas-y. Maman a caché l'argent dans le sac noir qui est là-bas. Elle a caché l'argent. Tu vas, tu soutires un billet. Tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Comment est-ce que Dieu te voit? Parce que Dieu est partout. Il voit tout, il sait tout. Il est en train de te regarder pendant que tu es en train d'ouvrir le sac de maman. Tu es en train de prendre l'argent. Tu es en train de voler l'argent sans permission. Tu caches dans ta poche. Quand maman arrive, elle ouvre le sac. Qui a pris l'argent ici? C'est pas moi. Démon de mensonge. C'est pas moi.
c'est pas moi. Lisons un peu ce que dit Frère Branham. Prochaine diapositive. Nous avons la toute dernière citation. Alors, lisons d'abord ce que Frère Branham dit ici. Paragraphe 36. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêché en 1963, au paragraphe 36. Acclamons très fort pour le prophète. Écoutez ce que dit Frère Branham. Maintenant, nous voyons que lorsque Dieu donne une invitation à un homme, écoutez attentivement ce que dit le prophète. Lorsque Dieu donne une invitation à un homme, ah bon? Donc Dieu aussi donne des invitations? Oui! Dieu peut inviter un homme. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit. Lorsque Dieu donne une invitation à un homme pour faire quelque chose ou pour recevoir l'invitation qu'il lui a donnée et qu'il la repousse. Si cet homme-là repousse l'invitation de Dieu, Dieu dit, un frère et une sœur ne doivent pas s'embrasser. Tu as écouté, tu as dit Amen. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi à l'école le dimanche, les enfants de l'école du dimanche ne disent jamais Amen à la parole. Dites d'abord Amen. Ah, même l'Amen est fatigué. Amen. Ils sont déjà tellement fatigués. Dites Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu a été donnée, Abraham dit, et si Dieu te donne l'invitation à un homme pour faire quelque chose, pour recevoir l'invitation qu'il lui a donnée, et qu'il la repousse, écoutez maintenant la conséquence, alors il ne reste plus rien, une fois que la miséricorde est repoussée, que le jugement. Oh là là. Il ne reste plus rien que le jugement. Il ne reste plus rien lorsqu'un homme repousse l'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu, c'est la parole. La parole dit pas de rapport sexuel avant d'être marié. La parole dit pas de souillure parmi les chrétiens. Tu as écouté ça. Tu as rejeté. Il y a même des enfants. La parole dit, enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens 6. C'est le premier commandement avec une promesse. L'obéissance. Toi, tu dis, moi, je préfère être rebelle. Tu repousses l'invitation de Dieu. Branham dit, qu'est-ce qui reste pour toi? Le jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est l'enfer. Quand on dit tu es jugé, ça veut dire que tu es un candidat pour l'enfer, pour le feu éternel. Si je pose la question ici, qui va aller en enfer? Personne ne va lever la main. Qui va aller au ciel? Ah, tout le monde va aller au ciel. Mais pour aller au ciel, pour être sauvé, Dieu a donné une condition, il a envoyé une invitation. Quelle est cette invitation? Il a envoyé sa parole. Il te dit, accepte la parole. Nous allons lire ça dans la Bible. Nous allons lire l'histoire dans le Nouveau Testament du jeune homme riche à qui Jésus-Christ a invité de venir. Il dit, va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Le jeune homme riche a regardé comme ça. Il dit, moi là, laissez mes copines, laissez mon maquillage, laissez le rouge à lèvres. Il y en a ici qui font ça. Surtout les sœurs. Il y en a. Maman t'achète les habits. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre les habits de tes copines. Tes copines te donnent des habits sexy. Tu sors à la maison, tu es bien habillé. Arrivé à l'école, tu changes de vêtements. Tu mets les habits qui montrent la poitrine. Et tu pars avec tes amis, tu vas au bord de mer avec les copines et les copains. Il y en a même ici, à l'école du dimanche, peut-être qui ont déjà bu l'alcool. Il y en a qui sont là. Qui ont déjà bu l'alcool. La bière. Bou, 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 bou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté l'invitation de l'Éternel. Quelle est la conséquence? C'est
le jugement. Branham dit, plus de miséricorde pour toi. C'est fini. Tu es un candidat pour l'enfer. Quand Dieu t'envoie l'invitation, tu rejettes. Quand Dieu te demande d'être obéissant, tu rejettes. Tu dis, moi, je préfère être rebelle aux parents. Il y a un parent qui m'a vu vendredi, qui a parlé d'un enfant ici à l'école le dimanche. Têtu. Maman dit, fais comme ça. Il dit, moi, c'est pas ça. Fais comme ça. Jamais. Un enfant têtu, désobéissant, orgueilleux. Branham dit, plus de miséricorde pour toi. Pourquoi? Parce que tu as rejeté l'invitation du ciel. Tu as rejeté. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu viendras à l'église seulement pour la forme, avec une longue jupe, mais au quartier, tu embrasses les garçons, tu embrasses les filles, tu voles, tu mens, tu fais tout ce que la Bible condamne. Mais à l'église, tu fais semblant d'être un frère. Il y en a même ici à l'école le dimanche. Quand ils vont aux toilettes là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient le rouleau de papier hygiénique. Ils regardent, oh, ils détachent. Ils détachent tout le rouleau. Ils détachent. Tout le rouleau de papier hygiénique est par terre. Après, il dit, c'est moi qui suis le plus fort. Je fais le désordre à l'église. Je gaspille le papier hygiénique. D'autres, c'est en haut là, quand il faut boire de l'eau. Il y a des gobelets qu'on a mis là-bas. Il vient, il prend un gobelet, il boit. Les gobelets jetables, hein. Il prend, il boit, il jette. Il vient encore un peu, il prend un autre gobelet, il boit, il jette. Il prend un troisième. À lui seul, il prend au moins 10 gobelets d'eau. Et nous allons en parler aux parents. Il faut que quand vous venez à l'église, que les parents apportent de l'eau. Une bouteille d'eau. Comment vous allez prendre les gobelets que tout le monde va boire? Toi seul, tu bois dans 5 gobelets. Et tu t'appelles un chrétien. Tu as rejeté la miséricorde. Dieu a placé le jugement sur ta tête. Ta place, c'est où? C'est la repentance ici. Tous ceux qui ont envoyé les messages à des sœurs, salut ma chérie, bisous, je t'aime. Repentance obligatoire. Vous devez voir les diacres pour vous repentir. Sinon, Branham a dit, c'est le jugement. C'est fini pour vous, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie l'invitation. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu acceptes, tu es sauvé. Mais si tu rejettes l'invitation, qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit, il ne reste plus de miséricorde. Plus de miséricorde. Il dit, alors, lorsque Dieu donne une invitation à un homme, et pour faire quelque chose, ou pour recevoir l'invitation qu'il lui a donnée, et qu'il la repousse, alors il ne reste plus rien. Une fois que la miséricorde est repoussée, que le jugement. Si vous franchissez les limites de la miséricorde, alors il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement, dit Branham. Ah bon? Donc la miséricorde a des limites? Oui. On te parle, tu n'écoutes pas. À l'église, les moniteurs te parlent, tu n'écoutes pas. À la maison, maman te parle, tu n'écoutes pas. Branham dit, dès que tu franchis la limite de la miséricorde, c'est fini pour toi. Tu vas à l'école, quand on proclame échoué, tu es la dernière. Même quand tu te fais un peu grâce d'être admise, tu es 53e de la classe. Tu viens à la maison content. Papa, maman, je suis admis. Quelle moyenne? Tu as occupé quel rang? Je suis 53e. Donc tous les païens là,
les païens sont premiers, deuxième, troisième, quatrième. Toi, 53e de la classe. Pourquoi? Désobéissance. Pourquoi tu as rejeté l'évangile du salut? Daniel a décidé de ne pas se souiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris position pour l'invitation que lui avait donnée la parole. Les enseignements qu'il avait reçus à l'école du dimanche. Il a pris position. Il dit, moi, jamais un païen ne va me toucher. Moi, je suis un fils de Dieu, je suis un chrétien. Pas question qu'on me fasse des bisous. Si un frère m'approche pour dire, viens, je vais te faire un bisou, qu'est-ce que je fais? Je prends ce frère. Je dis, allons, je t'amène chez le diacre Hugues et le diacre Emmanuel. Diacre Emmanuel, vous voyez ce frère-là, c'est un bandit. Voilà, il m'a envoyé le message, il a dit qu'il va me faire le bisou. C'est un bandit. Je l'ai amené chez vous pour que vous puissiez prier pour lui. Qui va faire ça? Levez les mains. Les sœurs. Il y en a qui ne lèvent pas. Hein? Donc, ils vont continuer en fait à faire des bisous aux frères et aux sœurs. Qui va le faire? Levez les mains, je veux voir. Un frère te drague à l'église, tu viens le trahir chez le diacre. Qui va faire ça? L'ange du Seigneur ici, il vous voit, il voit comment il voit vos mains levées. Qui va le faire? Qui va amener le frère chez le diacre? Je ne dis pas que c'est ce frère, hein? Ça c'est un très bon frère. Si le frère t'envoie le message et il te dit, chérie, je t'aime, tu lui dis, ah bon, tu m'aimes? D'accord, viens me voir. Quand il arrive à l'église, tu le prends à la main, tu l'amènes chez le diacre. Tu dis, honorable, voilà le frère là, c'est un bandit. C'est un sorcier. Ce frère-là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut me souiller. Nous sommes des chrétiens. Nous ne nous souillons pas. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Un frère et une sœur, est-ce qu'ils peuvent être amis? Parce que le frère va venir, écoute, on va juste être amis. Alors je t'achète la galette au chocolat. Est-ce que tu as déjà mangé le pain au jambon? Allons chez le boutiquier. Après le service de l'école le dimanche, on vous voit là. Au lieu d'être assis ici, d'autres même être dans l'église écouter la parole, non, vous êtes là chez des boutiquiers, en train de se parler. Tu vois un frère et une sœur, ils sont là. Ah, tu es bien habillé, le frère. Tu es bien habillé, la sœur. J'ai même vu des jeunes frères, il prend sa main, il met sur l'épaule de la sœur, comme ça. Viens, frère. Allez, on va faire la photo. Est-ce que tu peux nous prendre la photo? Allez, le frère et la sœur sont comme ça. Le frère met sa main sur la sœur. Et le jugement est sur toi. Le jugement de Dieu est sur toi. Ce n'est pas ton frère de sang, ce n'est pas ta sœur de sang. Tu mets ta main sur son épaule. Pourquoi? Branham dit, fuyez la femme, fuyez les hommes. À cause de quoi? Pour ne pas succomber à l'invitation de Satan. Pendant que tu es en train de mettre ta main sur le frère, pendant que le frère est en train de mettre ta main sur toi, toi aussi, la sœur, tu es là. Vas-y, touche-moi. Je suis là. Vas-y, touche-moi. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, plus de miséricorde pour toi. Tu es un candidat pour l'enfer. Pourquoi? Tu as rejeté l'invitation du Seigneur. Mettons-nous debout. Jésus m'aime, je le sais, car la Bible
Pardonne-moi d'avoir désobéi à ta parole. Pardonne-moi d'avoir accepté l'invitation de Satan. Pardonne-moi d'avoir brisé la doctrine de l'Église. Aide-moi à être un bon chrétien. Aide-moi à mener une vie sanctifiée. J'ai envoyé des messages à des sœurs, à des frères. Pardonne-moi, Seigneur. Dites, Seigneur, change-moi. Parlez au Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, notre Père. C'est toi qui as donné la parole, Seigneur Jésus. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, je voudrais te consacrer ces enfants, Seigneur, dans cette génération perverse, Seigneur Jésus, dans laquelle l'ennemi a placé tellement d'invitations. Seigneur Jésus, pour les détourner de la voie de la parole. Ce matin, Seigneur Jésus, je condamne tout le système de Satan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit, Seigneur, de la mondanité, Seigneur Jésus, tout démon de la souillure, de l'impudicité, soit chassé au nom du Seigneur Jésus. Que chacun de ces enfants soit consacré à toi. Oh Dieu, que ton sang expiatoire puisse les couvrir, Seigneur Jésus. Oh, alors que nous allons le remettre, Seigneur, pour cette grande semaine qui va commencer, qu'ils soient tous consacrés entre tes mains, protégés, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu veilles sur eux, au quartier où ils seront, Seigneur, que ta main puisse les protéger, Seigneur, que ton sang les garde, que ta main puissante veille sur eux, Seigneur Jésus, toi qui ne sommeilles ni ne dors, que tu puisses les cacher dans le creux du rocher, alors que nous les consacrons à toi. Bénis les offrandes qui vont être récoltées et bénis la suite du service, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen et Amen. Nous allons sortir. Lorsque nous sortons de l'église, nous ne sortons pas en désordre. Nous sortons en ordre et on ne court pas. Nous commençons par les frères et les sœurs par rangée. Nous sortons en ordre. Amen. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Christ est réel, il est réel pour moi. Je l'aime, me donne la victoire. Beaucoup de gens doutent, je ne peux vivre sans lui. C'est pourquoi je l'aime tant. Je suis en route vers Canaan. Oh, je suis en route vers Canaan. Oh, je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. Je suis en route. Vivant. Le service de l'école du dimanche s'est bel et bien tenu ce matin, ce dimanche 20 août 2023. Nous sommes toujours sur le thème l'invitation radicale pour le ciel et nous avons abordé toujours le même sujet, le conflit des invitations, et nous sommes toujours sur la même leçon que nous avons abordée le dimanche passé. Daniel prend position contre les invitations de Babylone.
Nous avons lu dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, mais nous avons focalisé l'attention plus sur le verset 8, où il est dit que Daniel a résolu de ne pas se souiller, étant à Babylone. Comme référence du message, nous avons lu Frère Branham dans la brochure « Votre vie était digne de l'évangile » prêché en 1963, à partir du paragraphe 36, là où Frère Branham dit que maintenant nous voyons que lorsque Dieu vous donne une invitation à un homme pour faire quelque chose ou pour recevoir l'invitation qu'il lui donne et qu'il la repousse, alors il ne reste plus rien, une fois que la miséricorde est repoussée, que le jugement. Si vous franchissez les limites de la miséricorde, alors il ne reste plus qu'une chose, le jugement. Donc nous avons parlé un peu des invitations auxquelles les enfants sont exposés, en leur rappelant la doctrine de l'Église, notamment sur les rapports entre les frères et les sœurs, sur les amitiés frères et sœurs. Nous ne croyons pas à l'amitié entre les frères et les sœurs. Nous avons rappelé ça aux enfants. Nous avons rappelé aussi la nécessité de veiller à tous les frères qui se comportent de manière à aller à l'encontre de la parole, envoyer des messages aux sœurs, à faire un certain nombre de choses. On a rappelé ça aux enfants que cela, nous ne croyons pas ça. Et nous avons aussi rappelé les influences de la mode sur les enfants comme étant les portes, les invitations par lesquelles l'ennemi passe pour les détourner de la parole. Nous avons reçu au total 91 enfants ce matin. Par rapport à dimanche passé, nous étions à 113, donc un effectif qui a beaucoup baissé. Donc amenez-nous les enfants, s'il vous plaît, à l'école de dimanche. Nous avons reçu 37 frères et 54 sœurs, pour un total de 91, comme je disais. Et le nombre d'offrandes collectées, 3900. Nombre de Bibles dans la salle, 55. Nous avons également parlé aux enfants sur l'observation que nous avons faite à l'église dimanche passé, sur les enfants qui vont régulièrement au vestiaire, qui déroulent tous les papiers toilettes, qui les laissent au sol. Nous en avons parlé aux enfants, mais nous tenons à rappeler aux parents, vraiment, de temps en temps, ceux qui ont des enfants, faites un tour dehors. Quand vous savez que vous avez des enfants, veillez à ce que, si les enfants n'ont pas l'âge de se soulager eux-mêmes, que vous les accompagniez au vestiaire pour s'assurer que tout se passe bien. Que le Seigneur vous bénisse richement.